One, two, c'est Sarah Lou, Sarah Lou, Cheyenne. Je réfléchis pas trop à rassembler mes idées avant de me lancer. Euh, je crois on se met pas suffisamment à la place de l'autre. Que, sans parler de compassion, c'est pas ça, mais de compréhension des choses. Euh, Prenons comme titre la fonction pédagogique. Prenons les gilets jaunes d'un côté, regardons Monsieur Macron, observons Alliance ou la police, le policier, le lambda, les travailleurs, euh, prenons toujours l'élément du système qui fait que, enfin l'élément système qui fait que, qui a fait que de toute façon le but c'était de mettre les gens dedans, en fait, de les faire chuter. Un ami à Paris, il n'aurait pas à chaque fois in extremis pratiquement changer de situation au niveau de son logement pour à la fois continuer de travailler, à la fois continuer de payer ce qu'il devait payer au niveau de factures, de taxes ou d'impôts, etc. comme tout le monde. Je crois que ce monsieur aujourd'hui il serait à la rue. Donc à chaque fois il s'est agrippé aux branches pour essayer de trouver d'autres solutions. Cependant, là, on va droit dans le mur parce que ça ne donnera rien de bon. En fait, c'est inintelligent d'agir ainsi, sauf si on veut déclencher une guerre, voilà. Donc, entre Hong Kong, Bagdad, bon, ça doit être d'autres faits. Je peux pas tout suivre sur Twitter parce que c'était pas ma fonction quand j'étais petite ou plus jeune et que le fait de suivre les actualités, qu'aujourd'hui je serais bien incapable de dire de quoi il s'agit exactement. Enfin, je veux dire, on ne peut pas se pencher sur tout. C'est une histoire de temps, de connaissances, de centre d'intérêt. Voilà. Par contre, c'est quand même au moins bien de savoir qu'il y a tel ou tel événement dans le monde, bien que la vie, c'est pas de ne regarder que ça. Sauf que là, quand même, ça prend un degré au niveau international fort et un tournant qui change véritablement parce que des gens veulent prendre un peu le pouvoir à leur façon. Donc entre Hong Kong, ce qui se passe aux États-Unis, ou y compris des gens dans les élites, les politiques, peut-être des journalistes ou des administrateurs administratifs qui là font un remue-ménage au niveau du gouvernement assez énorme, remise en cause de la position de Trump. Faut se méfier parce qu'il y a des gens qui s'agrippent à leur vie de telle sorte qu'ils seraient capables de encore de mauvaise foi, et puis on n'est pas sûr non plus d'actes fous, en fait, on ne sait jamais. Donc faisons attention, dit-elle toute seule. Bon, puis il y a les voisins du dessus et tout, donc c'est pas facile, mais je vais continuer un petit peu. Je voulais continuer de lire, mais bon, entre le mal logement, un peu d'angoisse, et puis continuer d'épurer, comme je suis quelqu'un d'extrêmement sensible, en fait, là, ça fait au moins 2 jours où je suis aussi obligée de brûler les mauvais esprits, en fait, et parce que je reste une femme seule et que des individus masculins sont toujours à l'affût du regard et que c'est désagréable pour moi. Je ferme cette parenthèse.
Plus là, bon, le mal logement, lotissement, bruit avoisinant, c'est très désagréable pour moi. Donc c'est dur de rester zen, de se dire, allez, je vais lire, je vais pouvoir lire, je vais me détendre. En fait, c'est assez difficile parce que les moments de silence ne durent jamais très longtemps, voire il y en a vraiment très peu. Donc on a beau mettre de la musique, à un moment donné, on a envie d'éteindre la musique, puis finalement, il y a encore du bruit dehors. Je suis un peu enrhumée. Je voulais parler de ces fonctions pédagogiques, du fait qu'on ne comprend pas l'autre en général, qu'on ne se met jamais à la place de l'autre. Pas sans parler de compassion, mais de compréhension, encore une fois. Entre tout ce qui se passe, je suis pas sûre non plus, à force de faire, qu'on soit dans l'ouverture d'esprit. Pourtant, il y a des gens hyper intelligents, cultivés, sympas, humains, etc. Mais je suis pas sûre que y ait pas là aussi quand même. Et puis le collectif, en fait que tout le monde va penser à un moment donné d'un même bord, la même chose de la même façon, avec un même regard, une même interprétation. Je suis pas sûre que d'un certain bord, il n'y ait pas non plus interprétation. Je vais bien croire que Macron soit un peu perché, allumé, de par X raisons. Euh, mais ce qu'il faudrait expliquer, comprendre, c'est que ce que j'expliquais dans la vidéo précédente, c'est que à tous les niveaux, à tous les étages, en fait, il y a vraiment il y a vraiment des raisons différentes, des des histoires différentes. Ce sont, enfin, chaque étage, chaque niveau a, euh, a euh, enfin, représente sa propre sphère. Et bon, c'est dommage, là, il y a eu du bruit, les portes des voisins et tout. Donc on a du mal à, en fait, ça rend nerveux, en fait. Je sature pas mal, là. J'ai hâte voilà, il me reste quoi, quelques bricoles un petit peu à faire, mais sinon, là, maintenant, il faudrait vraiment qu'il se passe un changement de situation pour moi et dans le bon sens, en termes de logement, d'activité pro. Parce que voilà, là, j'ai plus besoin, moi, enfin, voilà, j'ai pas à investir davantage. Bref, je suis toujours un peu enrhumée là, c'est désagréable. Et puis là, il y a une porte qui vient de claquer et tout, donc on se dit, bon, en fait, il y avait des gens à côté, je sais pas, ou alors on ne faisait que passer. Passons. Je reviens, ça rend très nerveux tout ça. L'un dans l'autre, en fait, je pense qu'il y a interprétation de tous les côtés aussi, à tous les étages, à tous les niveaux des entités, des institutions, des groupes, des groupuscules, il est représenté une certaine sphère. Après, c'est vrai que, enfin, est-ce que un étage, un niveau, comme dans le corps humain, est-ce que il doit y avoir quelque chose qui prend le dessus sur autre chose, ou est-ce que tout doit vivre un équilibre? Le corps humain doit connaître un équilibre psychiquement, physiquement, euh, entre, enfin, entre le côté droit, le côté gauche, tenir à la verticale, suivre un axe, entre le haut, le bas, connaître encore une verticalité, euh, euh, au niveau psychomoteur, connaître une fluidité, au niveau neurologique, connaître des connexions, etc. En ce qui concerne la vie en société, en général, il s'agirait des mêmes choses, en fait. Et encore une fois, j'expliquais dans la vidéo précédente, sans qu'il y ait forcément communication directe entre tous les organes.
Sauf qu'il y a une problématique de confiance et où on va accuser Castaner de... Je porte aucun jugement. On va accuser Castaner de... Enfin, je peux pas tout développer, etc. De corruption. On va accuser Macron je devrais dire de Monsieur Macron, etc. De quoi d'ailleurs d'être dans l'illusion, etc. Alors, on se met pas à notre place, nous qui sommes pauvres, voilà, qui devons faire attention chaque mois, tout le temps. On n'arrive jamais à finir les fins de mois, etc. Enfin, je croise les doigts pour que ça tienne encore, etc. Bon, là, on est qu'au début du mois. Je me suis racheté une bouilloire, pardon, je ferme la parenthèse, je raconte ma life. On s'est pas mis à notre place, on se met pas à notre place. Cet irrespect, c'est indigne en fait d'avoir jeté des gens à la rue, dehors, et j'en ai fait partie. C'est irrespectueux de ne pas respecter l'expérience de tout à chacun. Et dans un autre sens, on n'est pas à la place d'autres personnes qui vivent sur d'autres sphères. Alors encore une fois, est-ce que le cerveau doit dominer le corps? Est-ce que tous les organes internes à l'intérieur du corps humain doivent porter le corps, être plus fort que tout? On ne sait pas, je sais pas la création de l'homme, est-ce que c'est dû à une conscience, à un effet de spirale en mutation, d'évolution comme ça? Le constructivisme en société fait que jusque-là ça a marché, on va dire, avec du profit, et où certaines choses ont fonctionné au détriment d'autres, au détriment du bon logement, au détriment de la vie des gens, au détriment de la santé des personnes, au détriment de l'éducation, au détriment de la nature, etc. Au détriment de l'être en général. Alors là aussi, il faudrait qu'on trouve un équilibre entre l'avoir et l'être, en fait. Nous sommes des êtres matériels, je me vois pas, moi, vivre aujourd'hui. J'ai passé toute une vie à chaque fois reconditionner, me reprogrammer, m'adapter à ma situation professionnelle, en fait. J'étais dans la danse auparavant. J'avais toujours besoin d'une dot en matière d'objets, enfin les disques, la musique pour la danse, pour les cours de danse, des paires de baskets, des tenues, etc. Dans les milieux du spectacle ou en ce qui concerne une spiritualité, pour tout ce qui est artistique, culturel ou dans les métiers de la musique, à chaque fois, j'avais besoin, moi, de un minimum. Bon, après, je me ressemble assez, je suis toujours à peu près dans le même style depuis que je suis adolescente, toujours habillée en noir la majeure partie du temps, etc. C'est toujours, en fait, connaître un peu cette forme d'immortalité, d'éternel, en fait, la tenue qui sera, enfin, je parle là en général, c'est un peu toujours ce que j'ai cherché, c'est être à la fois caméléon et en même temps immortel, c'est-à-dire une forme d'adaptation, mais en même temps quelque chose de fixe, en fait. Être habillé en noir, ça passe partout. Et aujourd'hui, quand même, je comprends que revenir à la civilisation, c'est aussi être dans l'acceptation qu'un monde matériel existe en termes d'objets, de sacs à main, à titre d'exemple, par exemple.
Ce n'est qu'un exemple. Ou une bouilloire pour faire chauffer de l'eau, pour se faire un café, etc. Ça, c'est matériel. Aujourd'hui, je dirais, j'ai que ça. Je peux vraiment décrire là où je squatte. Enfin, c'est pas un squat parce que c'est un loyer attitré, etc. C'est une véritable location officielle. Mais ça ressemble à un squat parce que j'ai plus de canapé depuis X années, etc. Et pas de meubles. Mais entre une bouilloire, un sac à main et puis quelques paires de chaussures, tout comme les vêtements, parce qu'on doit en changer, parce que voilà, ça dépend des périodes ou quoi. Être dans l'acceptation du vivant, c'est aussi être dans l'acceptation d'une vie matérielle. La productivité fait partie de l'appareillage de vie, je dirais. Je ne sais pas exactement quelle philosophie, quelle motivation ont les Gilets jaunes de s'engager comme ça à Italie 2. Alors je suppose que c'est un centre commercial à Porte d'Italie ou à la gare Montparnasse ou j'en sais rien, je ne sais pas du tout, à Paris. Je sais, est-ce que c'est juste de manifester un certain point, d'arriver à prendre l'espace pour quand même marquer la présence, pour indiquer à l'État que nous refusons une politique qui nous a mis dedans et qui nous empêche de vivre. Alors moi, je suis pas sur le terrain depuis le mois de novembre. Je n'ai jamais participé aux manifestations des Gilets jaunes, dit-elle. Je dis pas ça pour... mais enfin voilà, c'est réel, c'est une réalité. J'ai juste manifesté une fois, entre guillemets, manifesté sans manifester. J'ai participé à un défilé de manifestants une fois pour le climat. Voilà, ça remonte, je sais plus quand c'était. Et à Lyon. Mais sinon, il y a beaucoup de gens, je vois sur Twitter, qui sont, eux, à un niveau médiatique, acteurs également aussi. Euh, et où là, en fait, on va retrouver comment dire, un fossé entre Castaner, Macron, euh, toute une toute une tribu de journalistes ou d'écrivains ou de rédacteurs peut-être, ou de gens lettrés ou de professeurs qui ou de psychiatres aussi, d'analystes, que sais-je, je ne sais pas, euh, qui vont euh, qui vont à l'encontre de tout ce qui se passe, qui vont défendre les gilets jaunes et qui vont aller à l'encontre de la police, des CRS, etc. Euh, et puis, euh, et puis on voit des forces de l'ordre ou des positionnements, disons, au niveau du gouvernement ou de Castaner, de la part de Castaner ou d'autres personnes qui répondent de certains ordres. Euh, je sais plus là comment je déroule mon fil, ce que j'exprimais, j'étais un peu perturbée parce qu'il y a eu une porte qui claque, d'appartement à côté, etc. Donc au niveau des présences, là, ça me met jamais tranquille. Je peux pas m'exprimer comme je veux. J'en ai marre de ces ondes en fait. Plus ça va, plus ma sensibilité se décuple en fait. Et je peux pas tout gérer tout le temps et c'est un travail de chaque jour pour moi. C'est ça qu'ils savent pas en fait. C'est que moi je demande vraiment à avoir un bon environnement parce que je suis pas n'importe qui. Enfin, je suis pas comme tout le monde. Je suis un être plus sensible que d'autres. Donc j'ai besoin d'un lieu où je subisse pas en fait des faits extérieurs qui n'ont rien à voir avec ma life, ma sphère, mon univers. Vous me direz, c'est sans doute un peu aussi pour tout le monde pareil, pour beaucoup de gens aussi. Il y a pas,
je suis pas la seule à être sensible, mais enfin, chez moi, c'est quand même assez fort, assez puissant, quoi. On a donc aussi le positionnement de Monsieur Macron qui est ce qu'il est. Et du coup, on se retrouve avec des jugements de part et d'autre ou des incompréhensions. Et finalement, tout ça, ça donne une espèce de phénomène qui est qui ne communique pas en fait. Qui ne communique pas, non seulement qui ne communique pas, mais qui part au conflit là avec, avec du coup ou bien des réactions, ou bien des agissements, des décisions, qui font que tout ça, ça génère des étincelles ou des conflits, des choses graves, etc. Des catastrophes. Et bon, pour que même au niveau de la préfecture de police à Paris, là, il y ait un grave événement, c'est que ça commence à atteindre quelque chose un peu comme à l'apogée, qui est... Enfin, on peut pas être indifférent. Aujourd'hui, on était samedi, moi j'avais quelques trucs à faire, j'ai à la fois improvisé, j'étais pas sûre un petit peu dans quel sens je faisais les choses, ou est-ce que je faisais tout, ou voilà. Et puis j'avais pas tout prévu non plus parce que on peut pas toujours tout prévoir. Et du coup, bon, entre ma sensibilité, comme je suis une femme qui peut évoluer seule dans la ville, même pour prendre un café, parfois, ça peut m'être difficile s'il y a un individu isolé qui va poser son regard sur moi. Donc, mais hormis ça, sinon, je peux quand même, même si je suis pas quelqu'un qui... Je pratique pas une observation forcée, c'est juste qu'on peut se rendre compte, et pourtant je fais partie des personnes qui, la plupart du temps, vont éviter de regarder les autres, ou, ou vont éviter, enfin je vais éviter qu'on me regarde. Mais on peut voir en général quand on évolue dans la ville que, que comme ça, un samedi, il y a peut-être aussi des gens qui ont d'autres soucis que ces guérillas, en fait, ces marques de guerre civile qui, ou de feu, en fait, parce il y a sacrément des incidents un peu partout dans le monde qui sont violents. Et alors que d'autres bons hommes vont se promener avec leurs petits souliers, leurs petites jeans, leurs petites doudounes un peu serrées près du corps, petites lunettes. Voilà, je sais pas pourquoi je cite un exemple comme ça, mais j'avais cette image-là tout à l'heure. Donc, et bref, tout ça pour que ça mène nulle part, parce que si c'est fait pour monter en épingle des marques je dis pas un début de guerre civile, je dis des marques de guerre civile, la deuxième étape après une guerre civile, c'est une guerre, parce qu'à un moment donné, quand il n'y a pas de porte de sortie en ce qui concerne les moyens, si les bombes lacrymo ne suffisent pas, si les yeux crevés n'ont pas suffi, si les tentatives de justice, de communication peut-être, de débat ne marchent pas, ne réussissent pas, on va où? Ça va donner quoi? C'est quoi les prochaines étapes? C'est que l'homme se dise, bon, ben, les autres solutions, c'est... Après, je sais qu'il y a une volonté, je sais qu'il y en a qui... Enfin, même hier, j'ai discuté avec un ami au téléphone, on va dire ça comme ça, qui disait que de toute façon, s'il y a certaines choses qui ne sont pas faites, à un moment donné, ce sera quelqu'un qui le fera de manière brutale, ce qui n'est pas rassurant du tout. Je ne sais pas de qui il voulait parler, mais... et que sinon, en fait...
enfin tous les garçons disent ça, c'est que la solution, c'est de toute façon de tout démolir pour tout reconstruire. Voilà, donc a priori, je vois pas pourquoi on perd du temps à ce moment-là à se déchirer et ne pas se comprendre entre hommes si vraiment on sait que de toute façon, il faut détruire les bâtiments pour reconstruire derrière. Parce que c'est vrai qu'on en a marre des mal logements. Et c'est qu'un exemple. Mais je sais pas pourquoi l'homme se déchire, en fait, les hommes s'entretuent, etc. Bon, là, il y a eu un adolescent aussi en région parisienne qui s'est fait tabasser par des policiers. Ça, c'est juste pas possible. À un moment donné, waouh. Bon, il y a encore une porte là à côté qui, voilà, on est samedi soir et pour moi, le samedi, c'est toujours une journée ultra importante. Et je crois que j'ai pas vécu un samedi depuis plusieurs mois où où j'ai pu être sereine en fait. Donc voilà, je prends encore un peu sur moi, mais c'est vrai que, enfin bon, après il y a plein d'autres gens malheureux dans la vie, donc voilà, mais je fais pas partie de ceux qui, je peux pas abdiquer, je peux pas être fataliste, donc on va continuer de s'agripper un peu, mais c'est vrai que c'est difficile. En termes de pédagogie ou de compréhension, ou justement d'incompréhension, ou justement de démagogie, en fait, pourquoi en fait il y a de la démagogie et pourquoi il y a de l'incompréhension? C'est énervant là, les bruits des portes à côté, putain, fichier. Cette histoire de niveau et d'étage, est-ce que les gens se protègent? Est-ce que les gens... En fait, quand on a un rôle dans la vie, alors, il y a des gens qui sont individuels, individualistes, et il y a des gens qui sont collectifs. Ceux qui sont collectifs, en général, c'est aussi parce qu'ils entendent une parole collective. Et la parole collective, il faudra savoir si elle vient d'une personne, d'un leader, ou si réellement il s'agit d'un collectif où déjà on aura débattu, on aura réfléchi à plusieurs, et on sera dans les mêmes courants, mais multiples. Il faudra être sûr de ça. Ça m'étonnerait, mais bon. Parce que on peut pas être à la fois sur le terrain et en même temps être philosophe. Enfin bon. En ce qui concerne M. Macron, M. Castaner, parlons de ces métiers en fait, d'enseignement, d'enseignants. Je dis pas que M. Castaner ou M. Macron soient enseignants, mais je vais prendre des exemples. Prenons l'exemple d'un animateur ou d'un professeur, d'un enseignant ou voilà, de personnes qui sont dans la transmission. En général, il s'agit toujours d'être disponible, d'avoir préparé des cours et d'être dans la transmission. Et d'emprunter un langage ou le mouvement pour léguer ou diffuser ou transmettre un enseignement ou quelque chose de l'ordre d'une activité, enfin, de l'animation ou voilà, la transmission. Et à la fois, quand on est pédagogue, c'est avoir des outils, des moyens, des savoirs, un savoir-être, des savoir-faire, maîtriser un langage, être à la fois dans le concret, en même temps connaître ses publics, connaître les publics, et puis motiver aussi une écoute, motiver la compréhension, motiver un respect, motiver l'envie, un projet commun d'apprentissage, etc. Le projet commun d'apprentissage, prenons ça, un projet commun d'apprentissage.
Aujourd'hui, on ne vit pas dans une société qui vivrait sur cette idée-là, un projet commun d'apprentissage, hormis des gens qui sont passionnés par des activités professionnelles ou certains métiers, où là, en fait, un peu comme autrefois on aurait fait, moi j'ai commencé à travailler dans la danse il y a longtemps, comme ça, en fait, sur le tas, sur le terrain, en fait, au départ. Et parce que d'autres personnes, des professeurs, prenaient sous leur coupe pour me transmettre la danse. Euh, Aujourd'hui, on vit pas dans une société comme ça, on vit dans une société de consommation, de production, d'esclavagisme, d'exploitation aussi. Combien de personnes sont exploitées dans les villes? Il n'y a pas qu'une forme d'esclavagisme, il y a aussi de l'exploitation. Tout va se passer par le sourire, par la représentation, par la superficialité. Euh, mais malgré tout, on exploite les gens, parce que malgré tout, en façade, tout paraît merveilleux, avec le rouge à lèvres, les coiffures, les tenues, le t-shirt de la boutique. Enfin, je parle en général, je veux pas... mais mais c'est un peu les bons tuyaux ou le piston, j'imagine, ou voilà. Enfin, je pense aussi que c'est une histoire de communauté, en fait. On va prendre telle personne née dans la ville, issue de telles écoles, euh, des enfants de tels parents, etc., qui vont pouvoir travailler dans tel domaine. Enfin, bon. Tout est comme ça un peu aujourd'hui, tandis que quelqu'un qui vient d'un milieu ouvrier, bon, il y a de fortes chances, il y a de grandes chances qu'il travaille dans le milieu ouvrier, en fait. C'est un peu difficile de changer de karma, quoi. Mais c'était quoi la formule tout à l'heure? C'était une volonté comme ça d'apprentissage commun, en fait. Je sais plus comment j'ai formulé tout à l'heure, parce qu'il y a du bruit un peu au-dessus ou quoi, donc c'est, voilà. Ça va, il est moins tard, donc j'espère moins embêter les voisins, le fait de parler aussi, moi, de mon côté. Euh, mais alors, entre une volonté d'apprentissage commun qui n'existe pas tellement aujourd'hui, en fait, parce que chacun est dans sa position, l'instituteur il va être derrière son bureau la majeure partie du temps, les élèves vont être derrière leur bureau, euh, chacun se range derrière quelque chose. Voire même on peut se ranger derrière une image, en fait. Parce que même si on est un bon professeur, même si on est un bon président, qu'on soit mauvais ou bon d'ailleurs, de toute façon, dans son boulot, euh, à un moment donné, on n'a pas non plus toutes les billes. Pourquoi? Parce que c'est sans arrêt une adaptation, une évolution, en fait. Ce que je disais hier, c'est comme les roulements dans une roulette de skateboard. Euh, c'est quelque chose qui est toujours en mouvement. C'est pas quelque chose de stable, de fixe, de figé. C'est quelque chose qui évolue. Et, euh, et tous les métiers de transmission et de communication, c'est ça, en fait. Parce qu'il y a toujours une adaptation à s'adapter au public, s'adapter euh, au, à l'environnement, au contexte, quel qu'il soit, hein, qu'il s'agisse de climat, de température, de biens matériels, d'immobilier, de contexte politique, économique, toutes choses, s'adapter au public, suivant les régions, suivant les quartiers, j'allais dire, suivant les villes, suivant le domaine d'activité, suivant la matière, etc. C'est toujours une adaptation. C'est pas quelque chose de bon, allez, d'un claquement de doigts, hyper fastoche. Non. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'on voit pas, et tout le monde fait ça, même à un haut niveau, en fait. Tout le monde fait ça. Ce qu'on voit pas, enfin, excepté certains élites, bon, autant je peux avoir la haine contre une personne que j'ai aimée. Parfois, ça me revient, je, il y a un sentiment d'amour qui est là, voilà. Mais hormis quelques rares personnes des élites qui comprendraient ça,
Sinon, à un autre niveau, tout le monde fait ça, c'est qu'on se met jamais à la place des autres, pas en termes de compassion, mais on ne se rend pas compte que non seulement toute personne qui a un poste de travail, quel qu'il soit, à n'importe quel niveau, dans n'importe quel domaine, ok, c'est une histoire de savoir-faire, de moyens, de méthodes, de préparation, de transmission, de communication, de plein de choses, plus d'adaptation, d'évolution, etc., de mouvement, de langage, etc., etc. Mais aussi, ce qui atteint tout homme, c'est le rapport à soi et aux autres, c'est le jeu de rôle. C'est le jeu de rôle. On oublie que tout le monde est dans un jeu de rôle. Et le jeu de rôle, il dépend de quoi? Quel phénomène se produit quand on est acteur? Acteur au sens propre du terme, même si c'est de manière vraiment intègre, sérieuse. Je parle pas d'acteurs de cinéma, de jeux de comédie. Je parle pas de film ou de théâtre. Quand on est acteur, c'est-à-dire actif, qu'on a un rôle, une fonction, etc. C'est qu'on soit maître ou non, qu'on soit bon ou mauvais, qu'on soit maître ou non avec donc les moyens, l'usage qu'on fait de sa fonction, le pourquoi du comment, etc. Plus, encore une fois, toujours l'adaptation, l'évolution, etc. Il n'y a rien qui est figé. C'est une part d'improvisation, une part de connaissance, voilà, l'inné, l'acquis, etc. Ce qu'on oublie, ce qu'on oublie, c'est les effets, les effets, les effets. N'importe quelle personne peut être émotive. Je parle pas de sensiblerie, mais dans tout type de, enfin, excepté les gens qui deviennent esclaves, malheureusement, ou qui sont exploités, soumis, malheureux. C'est pour ça qu'il y a des tas de gens sur ces dernières années qui sont devenus fous, malades mentaux, ou malades tout court, etc. Parce que on les a privés de jouer un rôle. Parce que jouer un rôle dans la vie, c'est quelque chose qui rend vivant, parce qu'on est actif. Mais à partir du moment où on n'est pas maître, parce qu'on n'est pas le metteur en scène, c'est difficile de répondre d'un rôle si ce rôle ne nous plaît pas, si ce rôle ne nous va pas. C'est comme si on mettait l'esprit de quelque chose dans une boîte qui colle pas, une boîte trop petite ou une boîte qui est pas du tout aux formes de l'esprit, ou à l'inverse qu'on prenne un paquet qui va jamais pouvoir être adapté à la forme de l'esprit, etc. Alors déjà, toutes ces idées, non seulement ça, mais sinon aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un esprit, un acteur, un jeu de rôle, une effervescence, une évanescence, un sentiment, toute l'image, tout l'émotionnel, l'émotif, l'émotion, le vivant, toutes ces nuances, toute la subtilité, toute la les choses qui sont pas forcément perceptibles directement en fait, qui animent tout être vivant, que ce soit Monsieur Macron, Monsieur Castaner, le lambda, quelqu'un qui est gilet jaune, un travailleur, un manifestant, n'importe, ou un civil, un lambda qui en a rien à foutre de la révolution, qui se rend pas compte de ce qui se passe dans le monde, etc. Parce qu'il y en a aussi, hein, je crois, il y a des gens qui, je sais pas, ça doit leur échapper, j'en sais rien. Malgré tout, en fait, à partir du moment où on se lève le matin, même si c'est difficile pour certaines personnes d'être acteur de sa vie, pourquoi? Parce qu'on subit le mal logement, on subit la malnutrition, on subit la solitude, on subit le mal-être, etc. Même si, alors, des fameux scientologistes ou scientistes ou je sais pas quoi vont dire ah mais c'est pour tout le monde pareil, hein, il faut savoir s'adapter, il faut savoir que la vie de toute façon, nanana, patati patata. Je suis pas d'accord là-dessus. Je vois pas pourquoi on connaîtrait plus jamais d'avoir un bon logement, d'avoir une activité professionnelle qui nous plaise, d'être qui on est, qui on a envie d'être.
C'est pas pour moi, là, vos discours, vous voulez garder. Merci. Je fais mon monologue toute seule. Ce que je veux dire, c'est que, puis malgré les bruits un peu que j'entends là au-dessus ou avoisinant, ce que je veux dire, c'est que on peut pas enlever à un homme, quel qu'il soit, le fait que c'est la même règle pour tout le monde. Pour tout le monde, que ce soit conscient ou inconscient, tout le monde dans un jeu de rôle, acteur soumis ou insoumis, tout le monde n'y échappe pas à ça, ne peut pas échapper à cette règle du vivant qui est sans arrêt quelque chose à la fois d'improvisé, conscient ou inconscient. Même Monsieur Macron, alors c'est fou parce que ça c'est pas la première fois que ça m'arrive. Tout le monde en ce moment, dans ce que je vois, va à l'encontre de Castaner, de Monsieur Macron, des policiers, des CRS, etc. Et à l'inverse, on voit que tous ces groupes, tous ces gens vont à l'encontre des gilets jaunes, etc. Bref, tout ça fait que ça marche pas. D'un côté ou de l'autre, qu'on soit dans l'illusion ou pas, parce que pour tout à chacun, chacun se dit non mais moi j'ai raison. Tout le monde se dit ça. Les gilets jaunes ont raison, Monsieur Macron dit avoir raison, Monsieur Trump même dit avoir raison. Tout le monde dit avoir raison dans le truc. Parce que tout le monde joue son rôle selon sa propre incarnation. Tout le monde incarne un rôle, consciemment ou inconsciemment, en fait. Et le problème, c'est que déjà, on trouve plus les metteurs en scène. On ne sait pas tellement qui sont les metteurs en scène. On ne sait pas trop qui est acteur ou comment, en fait. On a vu cet incident, l'arrestation de Gaspard Glantz, où en fait ça provenait de directives en fait d'autres policiers ou directeurs de syndicats, etc. Bon, c'est vrai que il y a de quoi être complètement étonné. Mais où là on voit que tout le monde peut être le pantin de tout le monde. Et moi je parle même pas là de nazisme, je crois qu'on... C'est dans certaines philosophies mystiques, on dit tout est illusion, rien n'existe, etc. Il y a un petit peu de ça en fait, c'est que finalement on se retrouve un peu, enfin à la fois ça pourrait paraître irréel, comme moi en ce moment je circule ou je suis un peu immobilisée ou je suis toute seule. Si j'avais pas Twitter, j'aurais méconnaissance de ce qui se passe. Euh, je parlerais peut-être pas de tout ça. Euh, je pourrais même peut-être penser que toutes ces manifestations, tous ces incidents, etc., n'existent pas, en fait. Si on n'avait pas le média, le téléphone, Internet, on serait pas forcément au courant qu'il y a eu explosion, incident à Rouen, etc., par exemple. Euh, quand on, quand on, quand on se retrouve à vivre un monde, un événement, quand on se retrouve dans un contexte, quelque part, il y a un environnement où, évidemment, il se passe quelque chose, il se passe des choses. Mais après, c'est à soi de à la fois rester quand même relativement conscient de son propre jeu de rôle et en même temps de pas oublier que c'est pour tout le monde pareil, on est tous à la même enseigne, c'est que le voisin ou le mec d'en face, il est dans le même truc que vous. C'est le même fonctionnement, c'est le même rapport aux choses pour tout le monde. Tout le monde est dans un jeu de rôle, en fait. Et ce qu'il faut avoir la conscience, c'est que on peut être acteur dans la vie à plus ou moins
comment dire, je suis un peu sensible là parce que j'entends les bruits au-dessus et ça m'empêche de laisser libre cours là en toute liberté à ce que j'exprime. Que ce soit à n'importe quel niveau en fait, euh, consciemment ou inconsciemment, le fait d'être acteur dans la vie, on peut pas toujours l'être parce qu'on vit pas ce qu'on veut, parce qu'il y a un mal-être, il y a le mal-logement, etc. Le problème du rapport à l'activité, l'argent, la solitude, etc. Enfin, je prends des exemples pour d'autres gens, ça va être autre chose, mais enfin, moi en tout cas, là, je suis malheureuse comme tout, quoi, parce que je suis pas libre, on se sent surveillé, et c'est pas de la parano, hein, je veux dire, il y a réellement, là, des gens dans le lotissement comme ça, euh, on- et puis quand on n'a pas choisi de vivre quelque part, c'est, voilà, subir la honte comme ça, c'est... euh, mais ce qu'on doit avoir la conscience, c'est que c'est pour tout le monde pareil, ce rapport aux choses, ce fait comme ça d'être acteur dans la vie. Et qu'en même temps, autant on va maîtriser notre propre jeu de rôle, qui on est, comment on se comporte, autant certains ne vont pas maîtriser ça par inconscience ou parce qu'ils sont traumatisés, ils ont des traumatismes ou névrosés, ou je sais pas. Que d'autres, en fait, il faut savoir que ça aussi, ça existe. Quand on vit des choses trop difficiles, l'esprit a tendance à s'échapper de la réalité quand c'est trop dur. Il se pourrait que M. Macron subisse ça. On ne peut pas se mettre à la place d'un président de la République d'un claquement de doigts. On n'est pas à ce niveau-là. Mais il est censé être seul dans son rôle. Peut-être que son esprit n'arrive pas à s'attacher aux choses parce que, humainement parlant, c'est peut-être impossible d'incarner autant de force parce qu'en plus les temps sont durs. Alors, peut-être que les temps sont tout le temps durs, j'en sais rien, mais que... bon, je vais pas parler que de ce cas-là, mais c'est pour tout le monde pareil, c'est que à la fois quand on incarne un jeu de rôle, consciemment ou inconsciemment, j'ai un peu de mal parce qu'entre les voisins et tout, il faut que j'arrive au bout de ma réflexion. À la fois, on peut maîtriser des choses par connaissance ou à la fois, c'est sans arrêt une adaptation, une évolution avec une part d'improvisation et qui peut dépendre de plein de choses. Admettons qu'on doit s'adapter à des situations multiples où on aura d'un côté un clan, d'un autre un autre groupe, d'un autre une autre communauté, d'un autre un autre groupe, d'un autre encore d'autres événements, d'un autre encore d'autres faits, etc. C'est sacrément difficile. Peut-être qu'il n'y a pas de solution comme ça d'un claquement de doigts et que du coup la personne qui incarne un rôle qui doit répondre de plein de choses, peut-être que ce n'est pas possible d'avoir des vraies réponses concrètes ou de n'avoir qu'une réponse parce que cette réponse ne conviendra jamais à tout le monde. Donc peut-être que en esprit, on doit en fait rester dans un espèce de truc évaporé, un peu fictif, un peu nuageux, un peu parce que un peu abstractif, je sais pas, mais abstrait. Parce que en fait, il y a trop de dépendance, il y a trop de paramètres en fait. À la fois un esprit
quand il y a trop de difficultés, il peut vraiment soit péter les plombs, soit on peut perdre la tête. Toute personne qui a subi des graves chocs dans la vie, c'est ça, c'est qu'on peut faire une dissociation où l'esprit va s'échapper. Voilà. Et ça peut arriver à tout le monde, ça. Il y a une espèce de truc comme ça qui se... Je sais pas, il y a le mot disproportionné qui me vient. En tout cas, un détachement. Ça, c'est un phénomène qui existe psychique et qui est à la fois humain, qui peut arriver à n'importe qui. Il y a dans le jeu de rôle, dans la personnification, dans l'incarnation, dans la transmission peut-être, ou en tout cas dans le fait d'être acteur de sa vie, il y a une sensibilité qui est là. Il y a toujours... Et il faut connaître une sacrée grande maturité pour à la fois connaître, incarner son propre rôle pour soi, en soi, à la fois avoir conscience d'un rapport à l'extérieur, un rapport aux autres, en même temps connaître des paramètres multiples, en même temps se projeter dans un futur qui... Alors ça dépend des projets, ça dépend à quel niveau, ça dépend quel rôle on joue, etc. Il y a des projets qui peuvent être personnels, mais il y a des projets qui sont censés être communs à d'autres ou avec d'autres. En conclusion, il y a deux choses donc qu'on pourrait dire, dont on pourrait parler, c'est une même motivation d'apprentissage commune, en fait, enfin commune. Je veux dire pas tous apprendre la même chose, mais à un niveau général, en fait, comme ça, une volonté commune d'apprentissage. Et deuxième idée, ne pas oublier que à tout à chacun de connaître dans son incarnation, cette personnification de vie, son jeu de rôle, être acteur dans sa vie, c'est peut-être une histoire de miroir aussi, en fait. Si on renvoie un miroir médiocre à une personne, peut-être que cette personne ne pourra pas répondre avec grâce, avec la grâce, parce que trop de médiocrité, je ne sais pas si il faut être sacrément fort du coup pour observer, continuer à avoir la grâce. Si on vous jette sans arrêt des ondes toxiques, nocives, disgracieuses, médiocres, etc. C'est très important ça, en tout cas. Autant il y a des gens qui fonctionnent en collectif, qui n'ont peut-être pas besoin d'attacher autant d'importance à l'incarnation, à l'être, être en soi, pour soi, consciemment, être dans un rapport à l'autre, dans un rapport commun, dans un rapport multiple, avec adaptation, avec savoir, etc. Que pour certaines autres personnes, des dirigeants, quand on est dirigeant d'un groupe ou d'un collectif ou voire d'un pays, l'incarnation de l'être, déjà, elle doit être sacrément intègre, connue de la personne qui incarne ce rôle pour elle-même. Elle doit aussi connaître sa force dans le rapport à l'autre, et quand l'autre est multiple, imaginez répondre, parce que là il ne s'agit pas d'une classe de 30 élèves, il ne s'agit pas d'un groupe de 5 personnes, il s'agit d'un pays, d'une nation, avec en plus des paramètres démultipliés qui sont sur l'international, ou en tout cas avec un rapport à d'autres pays enfin oui, voilà. En fait, ça doit répondre de tous les étages. Bon, après, chacun son métier, un président de la République, mais est-ce qu'il y a véritablement des écoles pour ça? Alors, normalement, oui, l'ENA,
Bon, comme là, il y a les voisins au-dessus et tout, je vais pas trop continuer de m'étendre. Je vais juste finir sur ça, c'est en tout cas, incarner un rôle à titre individuel, c'est c'est la troisième idée qui manque d'aboutir, en fait, enfin d'expliquer jusqu'au bout. C'est en termes de sensibilité, en fait. Prenez un adolescent qui va se sentir... un adolescent connaît cet éveil du regard, en fait. Le sentiment d'exister, les sensations de corps, l'image, la représentation. Oh, on me regarde. Oh, regarde, t'as vu là-bas. Oh, je l'adore trop, je le kiffe, etc. Quand on devient adulte, on perd ça. Pour moi, on ne devrait pas le perdre. Sauf que ça devient compliqué parce qu'on vit pas dans un monde, enfin, c'est plus comme avant la vie maintenant. Euh, mais et c'est là où tout le monde s'est endurci et c'est là où c'est pas bon. On a parlé hier avec un ami, euh, je vais dire comme ça encore. Euh, et en fait, on a tendance, sans doute tous, à imaginer que on doit être plus dur, on doit se fermer pour arriver à quelque chose. Pour moi, c'est pas la bonne voie non plus. Euh, En même temps, la froideur peut apporter de mieux maîtriser les choses, euh, savoir ce qu'on veut faire de sa vie, etc. Mais par contre, il y a quelque chose qu'on ne doit pas oublier, qui fait partie du vivant, et qu'on veut enlever à certaines personnes qui connaissent ça. C'est le rapport à l'image. Je parle pas forcément de superficialité, mais quand on applique notre index sur le téléphone, on appuie sur une application qui va s'ouvrir. Quand on regarde quelqu'un, ou quand on écoute une personne, ou quand une personne s'exprime, il y a quelque chose qui s'anime. C'est de l'ordre du vivant. Et ce qui appartient à tout l'émotionnel, à la sensibilité, au mouvement, c'est tout l'éveil des sens, en fait. Un regard, un sourire, un timbre de voix, un mot qui va susciter des choses, etc. Revenons à nos histoires politiques du moment. Toute interprétation est généralement décuplée, en fait. Et là, je suis pas sûre, enfin, je crois qu'on oublie aussi, euh, on oublie que c'est ce qui se passe pour tout le monde, en fait. Tout le monde a ce même rapport aux choses, à l'être, en fait, en soi, et avec les autres, le rapport avec les autres, avec l'extérieur. Et, euh, et il faut laisser une part. Il y a des gens qui peuvent pas exprimer les choses concrètement parce que c'est dangereux. On vit dans un temps dangereux. On peut peut-être pas en vouloir à tout le monde de pas s'exprimer. Il y a des gens qui ne vont pas exprimer les choses parce que s'ils l'expriment, c'est dangereux pour eux et peut-être pour d'autres gens. Ça, c'est un certain niveau. Et je pense il y a déjà des choses qui se transmettent en fait au niveau de nouveaux projets de vie en termes d'un devenir pour les sociétés, pour la société. Euh, un changement comment on appelle ça déjà, de paradigme au niveau du monde. Ça non plus, ça peut pas se faire d'un claquement de doigts. C'est difficile entre des entreprises nucléaires ou pétrochimiques, etc. C'est difficile. Les territoires ont été tellement investis de choses avec des produits toxiques, etc. C'est difficile. C'est pas simple. Il n'y a pas de simplicité qui soit, quoi. Et puis le rapport à l'argent. Euh, pour comprendre les choses, euh, je parle pas de compassion, hein, je parle pas de pardon, je parle pas de... Mais n'oublions pas que les gens qu'on a en face, qui
qui font que malgré tout, ce sont encore eux aujourd'hui qui ont le pouvoir sur le dos d'autres, ou bien en tout cas qui n'ont pas permis que nous, pendant ce temps-là, on puisse continuer de respirer, de vivre. Enfin, je parle en général. Mais il faut pas oublier que ça reste des êtres humains. Et un être humain, ça marche comment? Il marche de la même façon que cette histoire de jeu de rôle, d'incarnation. C'est à la fois, ils vont intégrer leur rôle pour eux avec leur propre connaissance, consciemment ou inconsciemment. Une des raisons, quelque chose qui peut même aller vers ce qui est déraisonné, voire déraisonnable, parce que c'est trop dur, parce que parce qu'ils peuvent pas maîtriser et ils savent sans doute quelque part qu'ils peuvent pas tout maîtriser, mais comment peuvent-ils faire si ils sont pas au milieu de nulle part non plus. Monsieur Macron, Monsieur Trump, à un certain niveau, euh, euh, eux ils jouent à un autre niveau. L'échiquier à ce niveau-là, c'est international, c'est lié aux grands groupes, au monde de l'argent, etc. Et soit ils ont la sagesse de dire, ok, je vais jouer un rôle, je vais l'assumer, je vais savoir bien parler, bien expliquer les choses, exprimer les choses. Autant je vais incarner mon rôle pour être un minimum maître de moi-même, autant que faire se peut, en harmonie avec moi-même, ce que je suis, avec des valeurs qui restent humaines, s'ils sont encore humains. Autant je vais essayer d'être concret pour trouver des accords avec d'autres personnes sur ce jeu d'échiquier international, ce monde de l'argent, etc., de commerce, etc. Autant n'importe quel être humain sur la Terre va être autant sensible à n'importe quel niveau et à un moment donné va un peu perdre la tête et avoir des drôles comment dire de réponses parce que c'est difficile d'incarner ce rôle et ou parce qu'il y a trop de paramètres en compte qui rentrent en compte et c'est difficile de véritablement pouvoir répondre. Est-ce que et parfois peut-être que les réponses sont pas plausibles du jour au lendemain, voire même on se pose des questions. Est-ce qu'on va s'en sortir, quoi? Et c'est pas des excuses, hein, ce que je suis en train de dire. J'explique juste que aussi, en même temps, même si ils paraissent être plus forts, plus durs que nous, parce qu'ils ont les moyens, parce que c'est leur rôle, parce que c'est leur fonction de président de pays, euh, euh, à la fois, il doit vivre exactement la même chose qu'un acteur qui va se sentir regardé avec des caméras portées sur lui. Là, il se retrouve avec des milliers et des milliers et des milliers de personnes ados, en fait. Imaginez pour un être humain, quoi. Imaginez. Euh, et comment ça marche, du coup Du coup, en fait, moi, je sais que j'en suis passée par là une fois, malheureusement, une période dans ma vie où, en fait, j'avais beaucoup de monde ado, sur le dos ou ado. Et qu'est-ce que j'ai fait, en fait? Le réflexe, il a été de me défendre. Et quand on n'a qu'une histoire à raconter, la sienne, par rapport à sa vie, ça va, j'imagine. Enfin, pour des gens en plus qui ont la chance peut-être d'avoir un esprit, une âme qui soit honnête, loyale, mais à un certain niveau, pour d'autres personnes qui doivent répondre d'autres paramètres, qui sont hyper ardus, eh ben ça doit pas être simple. Et à la fois un acteur qui a une caméra sur lui, qui a des yeux portés sur lui, si la scène est agréable, faite de compliments, de choses positives, de projets,
de questions, mais bon, enfin, vous me direz, je suis en train un petit peu de... C'est pas comme ça que ça se passe, en fait, parce que ce qui s'est produit depuis le début de l'ère industrielle, j'imagine, c'est que, en fait, ils ont fait leur tambouille sans véritablement... Enfin, là, c'est ce qu'ils font d'ailleurs en France aussi, sans... sans plus jamais écouter et demander l'avis aux populations, au peuple, en fait. Donc, il faut pas, je suis pas en train d'excuser hein, tous ces bons hommes là à un certain niveau, c'est pas ça. Mais il faut pas qu'on oublie ça malgré tout en fait, c'est que tout le monde est acteur et tout le monde peut être susceptible et la susceptibilité peut-être que chez certains elle se transforme en quelque chose qui devient complètement déréglé en fait parce que c'est too much et ça par contre c'est humain en fait et il faut pas qu'on oublie ça en fait n'importe quel c'est comme n'importe quel objet qui va changer de température à cause de l'environnement extérieur, ben j'imagine que pour ces personnes, ces personnages, autant qu'au sein des groupes, euh, toutes les personnes qui forment un groupe, euh, je sais pas, les gilets jaunes ou je sais pas, euh, là, c'est pareil, en fait. C'est un espèce de jeu d'ébullition qui met en ébullition tout le monde. Est-ce que chacun reste conscient de qui il est dans sa vie, de ce qu'il fait, et est-ce que chacun se rend... Bon, enfin, je parle pas des gens qui se font allumer à coups de gaz lacrymo, hein. Je parle pas de ça, je parle en amont, en fait. Ou même au niveau journalistique, au niveau des médias. Euh, Est-ce que chacun sait encore bien véritablement où est-ce que se jouent les choses? Il faut se méfier et faut pas oublier que on est tous, tout le monde est à la même enseigne. C'est que tout le monde peut avoir ce même rapport à l'interprétation. Tout le monde, de n'importe quel côté, n'importe quel bord. Si chacun continue d'être sur l'interprétation ou pas, il y a des vérités aussi, bien sûr, je suis pas non plus en train de... Mais chacun s'accroche aussi à son propre niveau par rapport à une structure, à une architecture, voilà. Alors, le problème après, c'est est-ce qu'on mélange en fait et est-ce que le monde n'est pas prêt à ce qu'on mélange les architectures en fait. Enfin, dans les villes, l'urbanisme, il est fait à la fois de patrimoine ancien et à la fois de modernisme. C'est un petit peu ça, pas trop, mais un peu. Dans certaines villes, on voit à la fois le patrimoine euh, conservé, je sais pas comment le dire, bref, et conservatoire, et à la fois quelques bâtiments modernes, voilà, sur le territoire en France. Euh, Pourquoi je disais ça? Euh, les gens sont loin d'être prêts pour l'instant parce que ça part au conflit entre les policiers, les gilets jaunes, les journalistes, les entités gouvernementales, etc. Les gens sont pas du tout prêts à... C'est comme un échafaudage ou des poutres d'acier euh, pour la construction d'un bâtiment qui, à un moment donné, prenons plusieurs parallèles, des barres parallèles, des poutres parallèles en quadrillage, à un moment donné, elles vont s'entrecroiser, chevaucher ou plutôt s'entrecroiser en fait. Et là, le problème, c'est que personne ne veut faire ça en fait, euh, qui est entre tous les parallèles qui veulent pas se rejoindre. Il faut savoir que pourtant c'est ça qui fait une société. C'est ce qui fait une charpente en quadrillage avec des poutres entrecroisées, c'est ce qui fait maintenir un bâtiment. Et la société, et peut-être que ces poutres parallèles, par contre,
ne vont jamais se rejoindre du fait qu'elles soient parallèles et qu'elles le restent, mais par contre, elles vont peut-être s'entrecroiser avec d'autres à un moment donné qui seront perpendiculaires. Il faut qu'on trouve entre les différents groupes, au lieu de partir au conflit comme ça, et d'aller vers une guerre civile, des guerres civiles partout dans le monde, il faut qu'on trouve à quel moment, à quel endroit on peut se croiser sans forcément tout partager, sans forcément que toutes les parallèles se confondent, parce que c'est pas possible. C'est comme, enfin, je veux dire, dans le corps humain, chaque organe est à sa place, et tous les organes ne communiquent pas directement. Il faut qu'il y ait des espaces, voilà. Mais le corps humain, il est aussi fait d'un système nerveux. Et là, nerveusement, la société ne va pas bien du tout. C'est en train de partir au chaos total, ultra violent. Et enfin, la violence est déjà là parce qu'il y a encore des meurtres. Voilà, souvent ça revient, on le dit, il va y avoir un attentat à pas manquer, en effet, enfin, etc. Attentat ou autre incident. Il faut trouver les croisements en fait, et il faut pas faire avec ceux qui ne veulent pas partager ou échanger, mais trouver les personnes qui peuvent être des points communs. Trouver ces personnes-là en fait. Arrêter enfin, s'il y en a qui veulent s'entretuer, ben, je veux dire qu'ils fassent, hein, moi, à un moment, chacun, enfin, s'il y a des gens pour lesquels le rôle de la vie, c'est peut-être ça, bon, bah, qu'ils fassent, mais, enfin, faut pas venir se plaindre après, quoi, enfin, je veux dire, mais pour moi, c'est pas ça qui fera que, enfin, après, si vraiment il doit y avoir des foyers comme ça brûlants à certains endroits, bon, mais par contre, il faut qu'il y en ait d'autres qui fassent office un petit peu ou bien de respiration, ou bien de points communs, ou bien de serrure et de clés, ou bien je sais pas, j'ai pas les termes en matière d'architecture, voilà, de voûte, il faudrait piocher dans la terminologie architecturale, euh, trouver les points communs, là ça me vient pas en fait, trouver d'autres trouver je trouve pas, enfin des gonds, c'est pas terrible, faudrait trouver encore d'autres mots. Voilà, je pense qu'on comprend l'idée, et pas oublier que chacun peut être sensibilisé en fait par ce qui se passe, et que tout le monde y répond d'une manière ou d'une autre, que ça soit bien ou pas, hein, que ça soit conscient ou inconscient, mais encore une fois, alors là, c'est une voiture qui arrive avec de la musique à l'intérieur, c'est super. En général, ça dure un petit temps, comme hier. Je dis pas que ça soit cool ou pas cool, mais enfin, bon, voilà. Imaginez à quel point ça peut être difficile de se mettre à lire des trucs un peu plus philosophiques avec de la musique comme ça. Bon. Donc je vais conclure, parce que là, c'est boîte de nuit. Il faut rester zen dans ces cas-là. Pas oublier que tout élément extérieur fait que, en fait, ça extravertit les choses, en fait. Et que ce qui tout à coup s'extravertit, euh, euh, c'est un peu comme quand on presse un citron ou une orange, ce qui en ressort, euh, suivant si le fruit euh, a, a baigné enfin, suivant le contenant, le- l'apprentissage, l'expérience, la maturité ou le contexte, l'objet du coup duquel va s'extraire des choses, euh, euh, l'extraction va pas être forcément que bonne si et puis ça dépend peut-être de l'outil d'extraction aussi en fait. Tout est chimique, hein, tout est ces histoires d'alchimie là,
que je connais moins, mais que je connais pas trop, mais ça dépend quel outil de quel outil on se sert. Si on écrase avec une pierre une orange ou un citron, ça va être dégueulasse. Si on prend soin de bien découper au préalable un citron ou une orange, de presser gentiment en respectant voilà une certaine un geste, etc. Là, on va pouvoir sans doute normalement boire un véritable vrai bon jus d'orange ou jus de fruits. Voilà, tout est sensible dans la vie. Et voilà, bon là, il y a eu du bruit à l'extérieur et tout, et puis ça fait très longtemps que je parle déjà, donc je vais m'arrêter. Je vais pas repiocher toutes les idées et chercher à faire nos conclusions, mais tout est sensible, tout est sensibilité, et il faut pas oublier que c'est pour tout le monde pareil, à tous les niveaux. Et, euh, et trouver les points communs, en fait, les personnes qui vont être les plus aptes à répondre de ponts, de pouvoir faire des ponts, voilà. Si c'est vraiment pas possible, euh, bon, eh bien, il y a des charpentes qui s'écrouleront, et puis comme ça a été déjà le cas à Notre-Dame, ou voilà. Mais pour ceux qui sont capables de ça, de rester solide par rapport à de la construction, ça serait bon et positif. S'il y en a qui sont là pour démolir, bon. Mais ça peut pas être pour tout le monde pareil. Et enfin, par contre, ce qui serait bien de redonner à tout le monde dans la société, c'est les moyens d'être vivant, de se sentir aimé, euh, euh, à chacun de pouvoir vivre à un niveau de conscience qui soit serein, qui soit qui n'est pas dans l'illusion aujourd'hui. Tout le monde réagit par soit on est sur notre défensive, soit on réagit parce on ressent un sentiment injuste, on se sent pas compris. Et puis ça dépend de tellement de paramètres, ça dépend tellement de l'expérience, etc. Et on peut pas demander à tout le monde de comprendre la vie de tout le monde. Ça, c'est pas possible. Chacun a son expérience de vie. Par contre, ce qu'on peut comprendre, c'est le fonctionnement. Il y a quand même je veux dire, le stéréotype humain, il a un fonctionnement qui est sans doute à peu près le même pour tout le monde. Peut-être il doit y avoir une base au niveau de la création de l'être humain, mais on a beaucoup étudié les sciences, le physique, l'organique, mais on n'étudie peut-être pas assez tout ce que j'ai raconté là. Ciao, bye.